Bonjour, bonjour à tous. Désolé, je travaillais, j'ai pas pu résister à ne pas faire une annonce en vidéo parce que je sais que je vous ai déjà donné rendez-vous par écrit, j'ai fait une publication. Donc j'ai pas le temps d'attendre que les gens se connectent, hein. Je suis au boulot. Vous voyez bien que je suis dans un site industriel, hein. Vous pouvez bien voir que je suis sur un site industriel. Donc je me suis mis tranquillement, je me suis mis tranquillement quelque part. Vous voyez. Je me suis isolé dans un bungalow inoccupé pour faire cette vidéo. Je n'ai pas résisté. Donc je remercie Final TV, Final Info, voilà, Final Info.tv qui a fait un travail magnifique, magnifique. Donc désormais, je peux mettre tout ce que j'ai sur la planète Terre, je dis bien tout ce que j'ai de plus cher. Je peux même mettre même mes enfants. Vous ne savez pas le bac. Donc, déjà, j'avais établi au vu des éléments qu'elle avait déjà présentés initialement, puisqu'elle n'avait présenté qu'une inscription en licence à ENACO, elle avait présenté un faux doctorat. Voilà, je vous avais dit que tout ça c'était faux par rapport au courrier qu'on a reçu. Je vous ai expliqué la dernière fois que ça n'a aucun sens de prétendre avoir un doctorat dans un pays comme la France et de faire certifier le baccalauréat. Ça n'avait évidemment aucun sens. Ça n'a aucun sens de prétendre avoir un doctorat dans un pays comme la France et de faire certifier une licence en 2024. Ça n'avait absolument aucun sens. Donc je l'ai fumé l'année dernière, je l'ai pilonné l'année dernière, mais copieusement. La meuf est donc partie réclamer une attestation du bac, puisque c'est son seul diplôme. C'est son seul diplôme. Et donc, elle a savamment modifié. Donc, on a tout le travail de. On a tout. Donc, je vais vous faire la démonstration ce soir en vidéo. Donc, elle a fait une attestation du bac. Elle a fait valider son baccalauréat. Elle a téléchargé l'attestation. Elle a modifié l'attestation pour faire passer ça en licence. Ce qui fait qu'il y a plein de trucs qui l'ont trahi. Et c'est bien ça qui prouve qu'elle n'a pas un niveau universitaire. Je vous dis, vous les Camerounais, franchement, quand vous faites avoir, c'est que vous voulez vraiment vous faire avoir. Je suis désolé, mais il faut vraiment être con quand même pour se faire avoir par un truc pareil. Parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas moi, si j'avais voulu, si je n'avais pas fait de licence, ça aurait été difficile pour moi de maîtriser tous les débouchés qu'il y a derrière. Et donc la meuf, justement, c'est ça le problème. C'est que on va vous comparer son truc de licence qu'elle a fait avec un autre truc de licence que d'autres ont fait. Voilà. On va faire la comparaison. Vous allez voir, le faux est grossier, quoi. C'est ridicule. Je vous ai dit que la meuf, là, en fait, c'est très drôle. Quand je commence à la fumer, à chaque fois, elle met des buts sur son camp. C'est fatigant, quoi. Je vous ai dit que les gens qui sont prêts à voir le faux partout sont des faussaires. Tu vois, même moi, Woodson, quand tu m'as dit que tu as le docteur, j'ai même pas cherché à dire que c'était faux ou vrai, quoi. Parce que moi, je vois pas pourquoi on va mentir sur son diplôme. Moi, perso, ça ne me vient pas en tête de mentir sur mon diplôme parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit s'accepter tel qu'on est. Et perso, même si j'étais que pousseur, je t'aurais fumé quand même, Woodson. Parce que les éléments sur lesquels je te fume n'ont rien à voir avec l'académie. Je t'aurais fumé parce que tu es débile. Et tant pis si tu m'avais traité de pousseur, j'aurais assumé parce que c'est un métier qui me fait vivre. Tu comprends? Peut-être pas vivre convenablement, mais qui me fait vivre. Le problème avec vous, c'est que vous êtes faux. Vous ne vous assumez pas. Vous venez sur la toile, vous mentez et vous attaquez les gens. J'ai vu une photo, j'ai vu un post où tu t'interrogeais sur le fait que pourquoi les femmes bamileke qui ont des enfants et plusieurs mecs, quand on tape sur Internet, on ne les trouve pas. Mais la réponse est très simple, elles ne sont pas sur Internet en train d'emmerder les gens. Donne-moi une femme bamileke qui fait des lives pour parler de la vie des gens. Vas-y, donne-moi. Donne-moi une femme bamileke qui ouvre ses lives tous les jours, qui est tout le temps en train de balancer des scoops stupides sur la vie des gens. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a Flore Deli à un moment donné qui a essayé ça avec moi, elle a lu l'heure, tranquille quoi. Qui a essayé ces trucs, elle se met sur Internet, elle commence à inventer des dialogues entre Stella et moi, alors qu'elle ne nous connaît pas. Elle a lu son heure tranquillement. Je l'ai fumé proprement, et elle a arrêté tout seul. C'est parce que, voilà. Et du coup, depuis qu'elle a arrêté, est-ce que moi je la cherche encore? Jamais. Toi, tu es une personne qui te met en live tous les jours pour parler de la vie des gens. Ben, c'est normal, on s'intéresse à ta vie. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on connaît ta life. Parce que tu parles que l'essentiel de tes lives, c'est de crier de la zizanie sur la vie des gens. C'est pour ça que ce soir, j'avais prévu de te fumer avec Bonlang. Bon, ça va quand même arriver, hein. Mais ce soir, en prélude, je rajoute au fumage une démonstration Woodson Fuller que tu n'as que le bac. C'est le seul diplôme pour lequel, parce que comme tu es débile, tu as donné tous les indices qu'il fallait pour que nous-mêmes, on aille sur place. Et on a vérifié, le seul diplôme que tu as fait certifier en France,
Et en 2024, c'est le bac. Alors, il faut que tu expliques aux gens qui te regardent pourquoi en 2024, tu seras allé certifier le bac. Et je vais rentrer dans le site en direct. Et si toi, tu crois que je manque, tu fais la même démonstration que moi. Tu rentres sur le site en direct, tu prouves que tu as fait certifier une licence là-bas. Tu ne le feras pas. Mais tu as la chance, Mvuto, parce que les Camerounais sont débiles. Ils continuent de t'appeler docteur. C'est ça qui est fou. Donc rassure-toi, ton titre de docteur ne souffre de rien. Mais sache que les vrais gens savent désormais que tu n'as que le bac. Et toi, tu viens de rapporter la preuve ultime. Je veux dire, tu viens de rapporter la preuve ultime. J'espère qu'après mon live, tu vas simplement te connecter en live. Tu vas rentrer ton numéro dans Enik Narik. Et tu vas montrer aux gens que quand tu télécharges l'attestation, ça atteste qu'ils ont vérifié une licence te concernant. Tu le fais en live. Parce que je sais que tu vas venir, bla bla bla, bla, tu vas bavarder, dire, non, tu peux entrer en live. Je vais te montrer parce que j'ai tous les éléments pour entrer en live dans ton dossier. Tu as balancé un élément qui me permet, moi, d'entrer en live dans ton dossier. Tu comprends? Donc, je peux entrer en live. Tu fais le même exercice en live. Tu vois, tu télécharges ton attestation, on voit, on voit que c'est une licence, tu ne le feras pas. Il n'y a rien, et en plus, il y a rien, il y a Walou, que dalle, voilà. Donc, juste pour rendre hommage au travail de Final Info, je me devais quand même de faire cette vidéo pour annoncer. Donc ce soir en live, donc connectez-vous, ne ratez pas. Hein. Et si après ça vous continuez à l'appeler docteur, ça c'est votre problème les gars. Moi je m'en bats les couilles. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous ai dit depuis toujours, je vous dis, elle n'a que le bac. Elle a essayé de démontrer de façon pitoyable qu'elle avait autre chose que le bac, mais malheureusement elle n'a que le bac. Et c'est pour ça que partout sur Internet, tous ses ennemis doivent avoir moins que le bac. Tous ses ennemis par définition ne doivent pas être allés à l'école parce qu'elle est allée à l'école. Parce que franchement, je vais te dire une Woodson Fuller. Tu serais docteur. Un docteur, par définition, fait plus d'études qu'un ingénieur. Tu n'as pas besoin de nier que je suis ingénieur pour m'attaquer. Tu as juste à m'attaquer sur tes positions en rappelant que si tu travailles dans une entreprise, tu seras mon responsable. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire ça. Quoi. Tu bosses, si toi et moi on bosse dans la même entreprise, tu seras la femme de ménage. Avec ton niveau actuel, avec ton niveau académique, tu serais la femme de ménage. Et je sais que tu as beaucoup trompé les gens sur le fait que les Africains en général s'expriment très mal. Et donc, comme tu venais avec un phrasé tout juste, les gens disent, ah, ça peut être une intellectuelle, mais ça, c'est des conneries. Baebek s'exprime comme moi, un brut de décoffrage. Hein. Mais elle va retirer ses diplômes, on voit. C'est là où je dis, vous les Africains, vous êtes encore malades dans votre tête. Est-ce que vous avez vu les Européens essayer de forcer le trait avec des gros mots, machin, j'aille parler. Vous n'avez pas vu ça, c'est fini ça. À l'époque des lettres, c'est fini. Donc, donc je disais que j'étais quand même obligé de rendre un petit hommage au travail effectué par Final Info, que je remercie pour tout le travail qu'il a fait. Ça montre qu'il y a de plus en plus de gens sur la toile qui ne veulent plus entendre parler de faux. Ça montre que les gens en ont marre. Donc les gens font le travail. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas en Woodson parce que je n'ai pas le temps. C'est ce qui te sauve. Parce que heureusement pour toi, la plupart du temps, je n'ai pas le temps. Parce que si j'avais le temps, je prendrais ma caméra, j'irais à Sainte-Luce-sur-Loire, dans les bureaux de Atlantique Habitation, et j'irai là-bas leur prouver que ton logement, il est un HLM. Et ça, tu entendras la personne lui-même dire que ça fait partie du patrimoine. Mais jusque-là, tu diras toujours que oui, les dossiers n'ont pas été... Mais tu trouveras toujours un moyen de mentir. Si je te donne même le nom de la personne au 29 rue Victor Hugo que tu as balancé, je vais juste balancer l'identité d'une personne qui peut me porter plainte. Mais ce n'est pas ta maison. C'est pour ça que je te dis, vu que tu affirmes que c'est ta maison, tant que tu ne pars pas dans impôt.gouv.fr, tu montres un document où cette maison appartient à Gaëtan, tu mens. Tu mens. Tant que tu ne fais pas ça, tu mens. Quand il s'agit des autres, tu sais ce qu'il faut leur demander pour qu'ils prouvent. Mais quand il s'agit de prouver pour toi, tu fais exactement l'inverse. Donc je te dis, Woodson, si tu veux me clouer le bec ce soir, après la démonstration de ce soir, tout ce que tu auras à faire, c'est simplement de te connecter en live, c'est-à-dire juste après mon live là. Tu te connectes en live, tu prends le numéro de référence, tu rentres, les gens voient. Parce que le numéro de référence, il est connu, hein, ça ne sert plus à rien de le cacher. Il est connu maintenant, nous on l'a. Donc tu peux le cacher si tu veux, mais ça c'est ton problème ça. Ça ne sert plus à rien de le cacher. Tu comprends? Donc tu rentres, tu montres que ça donne bien, qu'on t'atteste bien que tu as déposé une licence. Mais tu ne le feras pas. Tu vas faire un live pour bavarder, pour dire que tu es bamili, que tu es boulon, tata. Tu vas faire diversion. Tu vas encore venir avec tes défis de l'école maternelle. Anango, pose ton diplôme. Moi, je faisais ça dans une cour de récréation. Je suis désolé. Mais je te dis, depuis que je suis arrivé au lycée, moi, je ne fais pas une affirmation sur quelqu'un et je lui dis de prouver le contraire.
Ça n'a aucun sens. Je te jure, depuis que j'ai commencé à utiliser mon cerveau, à partir de la cinquième, même si je n'étais pas spécialement brillant, mais j'avais déjà quand même un esprit de logique qui témoignait que le blocage que j'avais sur les mathématiques était juste un blocage psychologique, mais pas un blocage cognitif. Le raisonnement était là. Les affaires de pose ton truc ici, pose, non, on fait ça à l'école primaire, ça c'est des défis à la con. D'accord? Quand tu affirmes que quelqu'un n'a pas quelque chose, tu apportes la preuve du contraire. Est-ce que je t'ai dit pose ta licence? Je t'ai pas dit pose ta licence. Je t'ai simplement dit, je vais faire une démonstration ce soir qui va démontrer que tu n'as pas plus que le bac. C'est la raison pour laquelle tu es parti demander. On t'a tellement fumé l'été dernier que tu as déposé une demande d'équivalence. Ce qui prouve que tu ne t'étais jamais inscrit dans une quelconque université. Tu as déposé cette demande d'équivalence, soi-disant vouloir poursuivre des études supérieures. Et tu as reçu l'équivalence et tu as traficoté pour faire le bac. Sauf qu'il y a plein de détails que tu as loupés. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il y a plein de choses que tu as oublié de corriger et qui te trahissent. Qui trahissent que tu as pris le vrai document du bac, tu es parti faire PDF Editor, et tu as mis là-dedans, tu sais quoi, ce document-là, avec ça, je vais te prouver que Flore Delisle a le master cet après-midi. Si on accepte ce genre de document que tu présentes là, tu vois, non? Avec ça, je vais te prouver que Flore Delisle, ce soir, elle a le master en management, tout ce que tu veux. Je vais te dire que Flore Delisle a validé un master en mécanique de fluide à l'université de Yaoundé. Je vais te montrer, je vais corriger ça devant toi, toi-même tu vas voir. Je vais mettre là débouché, inscription en école doctorale, blablabla, exercice dans la profession du domaine, blablabla. Je vais te prouver. Donc Flore Delisle ce soir, rassure-toi, après mon live, tu auras une équivalence en master mécanique de fluide. Voilà. Je peux pas être plus clair. Voilà. Donc, mais je te dis, Woodson, ce que je sais, c'est qu'il y a des chèvres qui vont continuer de te coller docteur. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. Tu seras toujours pour eux docteur. Mais pour toi et moi, tu sais que c'est fini. Hein? Donc, ça, honnêtement, je vais te dire, je m'attendais pas à ce que tu fasses encore un faux comme ça. Parce que limite encore, tu entretenais l'ambiguïté, blablabla, machin, bidule. Moi, c'est pas inférence. C'est pas inférence que je disais que tu n'avais pas plus que le bac. Le raisonnement était très simple. Si tu peux pas présenter un diplôme du bac et tu présentes directement un diplôme du doctorat. Ça n'a aucun sens. Il y a des intermédiaires quand même. D'autant plus que c'est pas dans les mêmes domaines. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que, quand il s'agissait de la licence, tu n'avais qu'une inscription à ENACO, ça montrait très bien qu'il y avait un truc qui ne clochait pas. Tu n'avais rien qui te prouvait que tu avais suivi des études au Cameroun. Tu n'avais que dalle par rapport à ça. Tu affiches un bac sur Internet et subitement tu affiches un doctorat. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, ça aurait plus de sens si moi, je sais pas, moi, j'affichais ma licence en maths et mon diplôme d'ingénieur, parce que c'est pas le même domaine, quoi. Mais toi, ça n'a rien, il y a aucun sens, rien du tout. Donc, je me suis dit, si pour les ENACO, tu n'as qu'une inscription, ça veut dire que tu n'es pas allé au bout. Mais ENACO, tu l'as inscrit quand? Tu t'inscris à ENACO en licence, à une période où tu es censé déjà avoir un master au Cameroun dans un domaine qui n'a rien à voir avec le doctorat que tu as prétendu. Donc c'est tout ça qui faisait que, mis en place, j'ai inféré, donc comment on dit, j'ai conjecturé, ou j'ai fait un postulat, comment on dit, non, j'ai fait, comment on dit, j'ai fait une conjecture qui consiste à dire que ces éléments me permettent d'affirmer que tu n'as pas plus que le bac. C'était une inférence, ce n'était pas une démonstration. Une inférence, c'est quoi? C'est tu prends un ensemble de données et tu conclus sur la base de ces données. Voilà, tu conclus, basé. Mais c'était un raisonnement inductif. Ce n'est pas un raisonnement déductif. Tu conclus sur cette base-là. Et la faiblesse de l'inférence, c'est que ce n'est pas à l'abri que la moindre preuve vienne de fracasser. C'est pour ça, quand on vous dit qu'un vaccin marche à 90%, c'est une inférence qu'on fait. Voilà, c'est un peu ça. Mais sauf que ce soir, ça ne sera plus une inférence. Ça sera une démonstration. Et la démonstration veut dire que c'est factuel, c'est un fait, qu'on ne peut plus annuler. Quand on dit qu'on a démontré le théorème de Pythagore, ça veut dire que personne ne trouvera jamais autre résultat que ce que prédit le théorème de Pythagore. C'est ça la différence. Alors qu'une inférence, ça peut marcher sur 10 milliards de cas, il y a un 10 milliardième, 10 milliards unième cas, il y a un 10 milliards unième cas qui vient annuler la véracité de la théorie. Et ça, pour nous, les physiciens, on est souvent confrontés à ça, des théories qui marchent sur plein d'éléments, et puis bam, il y a un élément qui vient contredire la théorie. Par exemple, ce fut le cas de l'orbite de Mercure, avec la théorie de la gravitation de Newton. C'est ça, mais pour autant, on sait que dans beaucoup de cas, ça marche. Ça a permis simplement de savoir que oui, voilà, désormais, quand on va trop vite,
genre au-delà de 30% de la vitesse de la lumière, ou quand on est tout le temps, quand on est proche d'un corps massif, il y a des effets relativistes qui viennent perturber les prédictions de la loi, les prédictions de Newton qu'il faut désormais prendre en compte. Mais sinon, pour la plupart du temps, ça marche. Donc, on sait désormais que si je vais étudier Mercure, il ne faut pas que j'utilise la loi de Newton. Si je vais utiliser un satellite qui, qui est beaucoup plus proche du Soleil, que de la Terre, hein, qui est beaucoup plus proche du Soleil, bah, il faudrait que je prenne en compte les effets relativistes. Si j'étudie un satellite autour de Jupiter, juste au-dessus de sa couche atmosphérique, bah, il faut que je prenne en compte les effets relativistes, parce que Jupiter est encore très massif. Ouais, c'est ce genre de choses qu'on a appris. Mais sinon, c'est ce qu'on appelle une inférence. Quand on fait une théorie physique, on fait une inférence qu'elle marche. Et ça va marcher dans beaucoup de cas, jusqu'à ce qu'il y ait une observation qui vienne contredire la théorie. Ça veut dire, là, on sait qu'on a atteint un domaine dans lequel la théorie voit ses limites. Et donc, il faudra travailler sur une théorie qui va être plus complète, parce que c'est ça le rôle des scientifiques, c'est de chercher des théories beaucoup plus complètes. C'est dommage pour étudier la mécanique quantique, pour étudier l'infiniment petit, tu es obligé de faire appel à la mécanique quantique. Pour étudier les corps de notre taille, tu es obligé de faire appel à la mécanique classique. Et pour étudier les corps qui vont trop vite ou qui sont proches des corps massifs, tu es obligé de faire appel à une autre théorie. Ce que nous, on aime, c'est une théorie unificatrice. Mais ça, c'est pas souvent simple à trouver. Donc voilà pourquoi, c'est à peu près ça la différence, qu'il y a une inférence et une démonstration. L'inférence, c'était de dire que j'avais conjecturé que tu n'avais pas la licence, mais il y avait la possibilité quand même que tu me l'apportes. Alors que là, avec ce qu'on va faire ce soir, c'est impossible que tu l'aies. Donc là, je te dis, c'est impossible. Je te donne le protocole par lequel tu peux me fermer ma bouche. Tu fais en direct comme j'ai fait là. Tu comprends? Tu fais en live. Tout bavardage, là, ce sera sympa pour entretenir tes chèvres qui aiment bien t'écouter. Ben, ok, vas-y, fais-leur plaisir, c'est pas grave. Mais c'est fini. Si quelqu'un veut t'appeler docteur, c'est qu'il a envie de dire, je suis un pigeon, j'aime qu'on me mente, j'aime me mentir, j'aime vivre dans le mensonge. Après la démonstration de ce soir, il n'y aura plus d'excuses à prétendre que tu as autre chose que le bac. Et je t'ai déjà dit que ton comportement est incompatible avec celui de quelqu'un qui est allé à l'école assez longtemps. Tu n'es pas ordonné, tu n'es pas rigoureuse. Je te vois mal te lever à 5 heures pour finir un exercice. Je te vois mal. Tu n'as pas fait ça. Je te vois mal travailler la nuit. Tu comprends? Aller bosser quelque part, tu reviens à 21 heures, tu dors, tu te lèves à minuit, tu frontes, tu bûches jusqu'à 4 heures du matin, tu dors, tu te lèves à 7 heures pour aller à l'école. Ça demande une rigueur que tu ne peux pas avoir quand on voit comment tu fais. Tu peux pas. C'est pour ça que nous autres, quand tu vois, on est fiers de nous, on se vante aujourd'hui. Vous croyez en fait qu'on s'est levé le matin, bam, ça a été facile. Bah non, mon coco. Moi, je ne peux pas dormir plus de 5 heures. C'est le réflexe de l'école. Je ne peux pas dormir plus de 5 heures. C'est rare de me voir dormir plus de 5 heures. J'ai jamais réussi. Et c'est pareil pour Platini. On a du mal. Honnêtement, on a du mal, même quand on n'a rien à faire, on a du mal à aller se coucher avant minuit. Dis même quand on a rien à faire, rien là, Walou, on a du mal à aller se coucher avant minuit. Et tous ceux qui ont fait des études supérieures, là, qui sont dans ce live, vont vous dire qu'ils ont le même problème. Vous trouverez rarement des gars qui ont fait des études supérieures, qui ont envie d'aller se coucher avant minuit. Pourtant, on a travaillé toute la journée. Hein. Pourtant, on a bossé. On rentre le soir. Pour que tu me voies, moi, ou Platini, coucher avant minuit, il faut qu'on ait fait 2 jours sans dormir. C'est genre, par exemple, je ne sais pas moi, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dormi à 6 heures, je me suis levé à 8 heures, donc j'ai pas eu le temps de rattraper le sommeil. Et dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai encore dormi, je ne sais pas moi, à 3 heures pour me lever à 6 heures. Là, oui, quand je rentre le boulot le lundi soir, il est possible que j'aille me coucher à 21 heures pour rattraper les 2 nuits de sommeil. Mais ce n'est que dans ces cas de figure que tu peux nous voir aller nous coucher avant minuit, même quand on n'a rien à faire. Pourtant, ma femme, Magali, elle est tout le temps couchée à 22h30. Hein. Elle rigole pas avec son sommeil. 22h30, elle se lève à 22h30, elle se lève à 7h. Magali se lève, couche 22h30, elle se lève à 7h. Parce que Magali, elle a arrêté en bac plus 1. Donc, elle n'a pas, c'est pas rentré en elle. Quand tu as fait 5 ans, et en plus, en Guayaquil, c'était chaud, hein. Parce que parfois, il fallait aller affronter en fac. Et ensuite, tu réserves la place à 4 heures. Non, mais putain, ça, c'est autre chose. Enfin, bref. Tu n'as pas pu faire ça. C'est pour ça qu'on peut voir comment ça se voit dans ton comportement. Tu ne peux pas avoir cette rigueur, Woodson. Tu peux pas. Ça demande une rigueur. Ça demande une rigueur, une concentration et vraiment de se faire violence. Chose que tu ne sais pas. Quand tu vois là, on frime aujourd'hui, on dit, ah, on gagne, on vient là, on nargue les gens, machin. Mais vous croyez que ça a été facile? C'est pourquoi tu te lèves. Mouf, présente ton diplôme. Tu crois que moi, je suis allé à l'école pour un papier? Tu es malade dans ta tête. Je suis allé pour ce qu'il y a là-dedans. C'est pour ça qu'on me paye, c'est pour ça que je suis ici.
Je suis pas allé pour le papier. Toi, tu résumes tout à présente ton papier, on voit. Présente, on dit pas présente, on dit. Tu serais surpris, c'est vrai que je ne sais même pas où se trouve ce document de merde là. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. Je suis allé à l'école pour acquérir ça. Parce que quand j'arrive quelque part, je dis j'ai telle aptitude, on me dit oui, ok, oui, tu l'as, voilà, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Tu vois, quand je dis que j'ai fait maths, c'est pas un bout de papier qui me dit que tu as fait maths. C'est ce que je suis capable de faire des mathématiques. C'est ça qui dit, c'est pour ça qu'on va à l'école. Mais toi, tu résumes tout à ça parce que tu as une vision simpliste. Et je pense que même ton bac, on te l'a donné cadeau. Parce que si tu avais vraiment travaillé pour avoir le bac, tu ne serais pas là en train de le présenter comme ça facilement. Même le CEPE, tu me demandes de présenter, je ne te le présente pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me disais, présente ton CEPE, et je suis obligé de présenter un CEPE pour te prouver que j'ai le CEPE. Comment, les gars? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu as vraiment ce comportement-là qui montre que tu n'as pas fait ce travail. Quand on a fait ce travail, il y a un certain respect d'abord qu'on a pour son document. Je ne peux pas venir, je balance un... Non, putain, 20 années d'études, c'est sanctionné par 20 ans d'études. Hein. Bah, moi, un peu plus, parce que j'ai redoublé la 5e, et la 3e année, je l'ai fait 3 fois. Parce que je l'ai fait au Cameroun, je l'ai fait en France, au Mans, et puis je suis allé à l'école polytechnique de Nantes en 3e année. Donc, tu vois. Donc, oui, j'ai 3 années de retard. Au lieu de sortir à 23 ans, je suis sorti à 26 ans. 26, 27 ans, quoi. Voilà. Parce que j'ai redoublé la 5e. J'ai fait la 3e année au pays, j'ai fait la 3e année au Mans, puis j'ai fait la 3e année de mon école. Voilà quoi. Donc, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça pour que quelqu'un me dise présente ton papier, ouais. Je sors, j'ai dit voilà ça. Non. Si tu penses que je ne suis pas, viens parler de mon domaine. C'est là que je t'attends. C'est là-bas. Quand les gens qui montent là, viens, on parle de mon domaine. C'est là où je t'attends. Toi, tu as zéro domaine. Que je suis juriste, tu as réussi à tromper 2 ou 3 chèvres, là, les coiffeuses qui te suivent. Elles ont fini par croire que tu étais une référence juridique. Alors que tu n'as que le bac. Même en dissertation, tu es nul. Il faut que je te retrouve mon relevé de notes, Woodson Fuller, pour que tu regardes mes notes en littérature. Tu vas comprendre que je n'ai pas fait les maths parce que j'étais pas bon en littérature. Tu vas comprendre. C'est pour ça que j'écris mieux que toi, je rédige mieux que toi, j'architecture et j'ordonne mes idées mieux que toi. On se retrouve au prétoire. Tu es avocat d'un côté, je suis avocat, je te naque aller-retour. La rigueur des mathématiques me permet d'ordonner mes idées de façon à couper l'herbe sur le pied de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il n'a aucune prise pour me chercher. Je suis sincèrement déçu que quelqu'un comme toi ait réussi à berner les Camerounais, et moi avec en premier. Je suis assez déçu. Quand je pense à tous ces PO, j'ai vraiment cru que tu avais un doctorat, mais je me sens nul. Je me sens moi-même nul parce que franchement, il réfléchit un petit peu rien qu'à la façon dont tu écris, il n'y a rien d'université en toi. Même falsifier le document. Même dans la falsification du document que tu as fait, tu as laissé tout pour qu'on comprenne que tu n'as jamais mis les pieds dans une université. Tu es toujours là, ta preuve que tu es asseoir, c'est demander à madame Clotilde Mbidul là, quelqu'un que personne ne connaît. C'est comme si je te disais que j'étais à Polytechnique, demander à un certain Robert Duproux. Voilà. Tu as la Tontina de Marseille, Jean-Bernard là. J'ai fait Polytech, hein, demander à Robert Duproux. Robert Duproux, c'est que on s'en bat les couilles. C'est ça tes preuves. Les preuves de Mvoutson, on montre que tu n'as pas de rigueur. Donc, et je vais te dire un truc, hein. Même si j'avais arrêté l'école en terminale, j'aurais eu plus de rigueur que ça. Parce que, et c'est là où vous faites la différence entre ceux qui ont arrêté l'école qui étaient bons et qui comprenaient ce qu'ils faisaient, et ceux qui sont juste allés à l'école se balader. Tu vois ce que je veux dire? Toi, on voit bien que tu étais médiocre en tout. Quand tu prétends avec un bac avec 10 de moyenne, je ne sais pas combien, que tu étais première du centre. Tu es tout le temps en train de mal mentir. C'est-à-dire que quand tu mens, tu ne sais pas te dire qu'en face, les mecs raisonnent quand même. Depuis quand, dans un sous-centre, dans une région peuplée comme Yaoundé, tu peux être première d'un centre avec 10 de moyenne? Sérieusement, tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Même dans les petits villages comme Fumbote, si j'ai bonne mémoire, le premier du centre, ça devait être un gars de bac A, le deuxième bac A et le troisième c'était moi. On était tous à... Ça se jouait, hein, c'était vraiment tenu, hein, c'était vraiment tenu comme ça se jouait à quelques points que ce soit. On était à 13, on était tous, il n'y a même pas eu mention bien l'année là, hein, si j'ai bonne mémoire, il n'y a même pas eu mention bien. C'était mention assez bien. On était tous à 13 et quelques. Je vais vous retrouver mon relevé de notes du bac. On était tous à 13 et quelques. Parce que je me souviens parfaitement parce qu'il y en a un dans mon lycée qui était métis, littéraire, avec qui on se chamaillait. Je lui disais que j'allais le pâche. Il me disait qu'il allait me pâche.
Et donc, lui, pendant l'année scolaire, il avait des 14, des 14 et des 15. Moi, j'avais mes 10 et 12. Parce que tous les filières, géographie, bidule, là, je pissais dessus, quoi. J'en avais rien à foutre de ça, quoi. Et donc, forcément, ça baissait ma note, mais j'en avais rien à faire. Donc, au bac, donc quand on se retrouve devant la Texaco à Foumbot, là, quand on a les relevés, il me dit, tu as eu combien? Je dis, ma note, il a les boules. Parce que ça se joue vraiment, je ne sais pas, soit il était légèrement au-dessus, soit j'étais au-dessus de lui. C'est pour ça que voilà, on était trois. On était trois sur les terminales. Donc mes deux concurrents faisaient terminal A. Je pense que ceux qui ont fait Fumbo voient de qui il s'agit. Je vais pas. Bon, je peux donner les noms puisque c'est des noms assez communs. Il y en a un qui s'appelait Sidi, un autre qui s'appelait Fifen. Voilà, c'est ça. Et donc j'étais le troisième. Je ne sais pas si j'étais le troisième, on était parmi les trois à avoir cette note-là. Donc je ne sais pas, je ne sais plus quel était le rang. Quel était le rang, mais pour vous dire quand même que rien que dans un sous-centre où, comme Fumbot, où on était quoi, 30 21 en terminale C, en terminale A, il devait être une cinquantaine ou une quarantaine, et en terminale D, à peu près 60, c'est terminale 60 et 50 à peu près, oui. En tout cas, il y avait 21, il y avait que 21 gars chez nous. Et même jusque-là, on n'était pas premier avec. On n'était pas premier avec 10, quoi. Tu rigoles ou quoi, quand même? Chez nous, il y avait des mentions, même quand je faisais troisième, il y avait déjà des mentions en terminale à Fumbo. Toi, tu passes le bac en 2000, avec 10, tu dis que tu es premier du centre. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Tu crois que les gars, tu crois qu'à Yaoundé, ils sont si nuls que ça? Je sais que les meilleurs sont à Bafoussam. Lycée classique Bafoussam, c'est là où tu sortais les plus gros nerveux. Comme on disait quand on était au lycée, on appelait les gars comme ça, on disait, les gars sont nerveux, quoi. Non, les plus gros nerveux sortaient sont du lycée classique de Bafoussam. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le secteur, l'équilibre régional à Polytech. Parce que tu fais Polytech, tu dis tu prends les 100 premiers, bah, je te garantis qu'à l'ouest, tu as 95 personnes. Hein. Direct, tu as 95 personnes qui sortent de l'Est. Et au moins 40 qui sortent du lycée classique de toute la région Bafoussam-Tchanla. Quand tu voyais les sous-centres, moi j'étais bluffé moi-même au départ. Je trouvais qu'on exagérait un peu souvent à nous les BAMS. Mais quand j'avais consulté les listes du bac, je dis, ouais, vache, ouais, quand même. C'est clair que si tu laisses Polytech, où tu n'as aucun nordiste, hein, tu oublies les gars de l'Est, là, tu les oublies direct. Tu pars seulement à Bafoussam, la lycée classique, tu partages ça entre eux là-bas, parce que c'est comme ça que ça allait se passer. Oui, donc Woodson, à ce soir. Ben, il ne faut pas que je dure longtemps, parce que si je dure là, je serai obligé de rester au bureau longtemps. Donc, à ce soir, mes chers amis, je remercie encore Plural Info pour le travail qu'il a fait, parce qu'il a apporté une preuve plus qu'irréfutable qu'on va faire devant vous. Et je vous annonce que ce soir, à la fin de mon live, Flore de Lille, je te fais ton certificat en master mécanique de fluide. Donc, tu as le droit de t'inscrire dans un doctorat avec. Master en mécanique de fluide, passe à l'université de Yaoundé 1. Ou à l'université de Tchang, ça dépend. Tu veux Tchang ou pas, Flore? Tchang? Ah, allez, on met Tchang. Amer, toi, je te fais un doctorat. Non, je peux pas. Non, je te fais un master aussi. Master en biologie, option accouchement. Biologie, je vais te faire un master, un truc, je vais trouver un terme master. Ben, toi-même, tu auras un master, c'est cadeau. Qui d'autre veut un master, là? Écrivez-le en commentaire. Qui veut son certificat comme quoi il a un master? Je lui fais ça, wassa, comme on dit là. Je vous fais ça après le live. Vous serez tous comme Woodson. Donc, si toi, tu es vendeur d'eau glacée, et comme Woodson t'a souvent traité de nulard parce que tu n'étais pas intellectuel, bon, Aïcha Kamoas, si je connaissais bien son nom, je faisais aussi l'équivalence pour Aïcha Kamoas. Je balançais ça à Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas, je t'ai fait ton master, et je t'envoie ça. D'accord? Il faut que quelqu'un m'envoie ton email. Je t'ai fait ton équivalence à master. Comme ça, tu publies ça sur ta page. Tu comprends? Comme Woodson va dire que c'est un faux, tu dis pas qu'elle te prouve d'abord que le sien est vrai et ensuite tu prouves le tien. Et la machine sera bloquée là en fait. Quand elle va dire pour toi un faux, tu dis prouve-moi que le tien est vrai, vous devenez à égalité. Comme ça, c'est réglé définitivement. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être méthodique. Le problème, c'est que quand vous fumez un Woodson, vous n'êtes pas méthodique. Et elle aime bien se chamailler avec des gens comme vous parce que vous n'avez pas la méthode. Donc, ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner la même preuve qu'elle te présente pour dire qu'elle a le doctorat. Tu vas utiliser la même preuve contre elle pour t'affirmer aussi intellectuelle qu'elle. Maintenant, si elle veut te contester cela, ce sera à elle d'abord de prouver qu'elle a raison et ensuite ça te reviendra à toi de prouver que toi tu as raison. Mais comme elle a été la première à affirmer, la machine sera grippée à ce niveau et donc vous serez obligé désormais de vous parler à égalité. Le côté où elle se la joue plus intellectuelle que toi, en l'absence de cette preuve-là, non, elle ne l'est pas. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ou pas. Donc réécoute la vidéo, tu rentres, tu reviens et tu me dis. Voilà. Donc il faut que quelqu'un me donne le nom d'Aïcha Kamoz. Je lui fais son équivalence aussi en master. À ce soir, les gars. Partagez. Parce qu'il faut toujours que je vous rappelle. Allez, partagez-moi les bêtises. Et vous me bombardez les cœurs. Parce qu'après, les mecs vont signaler que mes lives, c'est des lives de haine. Alors qu'il n'y a pas de haine ici. Il y a juste à traquer les faussaires. Vous avez vu la haine quelque part? Non. Il y a juste à traquer une faussaire.
qui a quand même été candidate à la FECAFOOT, quoi. On a failli avoir une giclue pareille présidente de la FECAFOOT. Vous imaginez le truc? Parce que les gens croyaient qu'elle était docteur. On a failli avoir une bâcherie. Hein. Maintenant, tu attaques Samuel Eto'o, lui, il est docteur honoris causa. Il est docteur, lui, au moins, c'est vrai. Docteur honoris causa, ça a un sens. Hein, parce que vous avez accompli au moins quelque chose dans votre vie que vous avez bien accompli. Il y a un truc dans votre vie que vous avez fait et vous avez bien fait. C'est pour ça même qu'Émy Seba maintenant est docteur honoris causa. Parce que dans son combat du panafricanisme, il a plutôt réussi. Hein. Je veux dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais en tout cas, son combat du panafricanisme, il s'est mobilisé là-dedans, il a plutôt réussi. Et il y a une université au Congo qui a décidé de lui donner un doctorat honoris causa. Mais toi, t'as que dalle, mec. T'as rien. T'as que le bac. Et tu viens attaquer ces gens-là. Donc on reviendra sur ça, et naturellement au passage, on va tondre l'animal qu'on appelle Georges Gilbert Bonland, que j'ai surnommé affectueusement Banson.